Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Béatrice Vessillier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes vice-président des écologistes à la métropole de Lyon et vice-président du CEPAL. Alors le CEPAL, on ne va pas rentrer dans les grandes lignes, mais en tout cas, il l'organise, c'est lui qui l'organise qui va réviser le SCOT. Alors urbanisme, habitat, mobilité, aménagement commercial, environnement. À quoi va ressembler l'agglomération d'ici, dans les 20 prochaines années? C'est tout l'enjeu du SCOT qui... allez, pour résumer très simplement, c'est une sorte de monstre administratif qui définit les grandes orientations d'aménagement du territoire. Monstre administratif, vous souriez, c'est un peu ça, non? Non, pas du tout. C'est la vision qu'on a pour le développement du territoire. Et au contraire, ça doit ni être un monstre, ni être seulement de l'administratif, mais être un document partagé entre tous les élus et avec les habitants. Alors, on va revenir sur le territoire, parce que le territoire qui est concerné par cette révision du SCOT, donc c'est la métropole de Lyon, l'Est lyonnais et communauté de communes des Pays de Lauzon. Alors, ma première question, c'était que l'ancien SCOT qui avait été acté en 2010 avait notamment avait prévu une augmentation de la population de 150 000 personnes à l'horizon 2030 qui a été dépassée dès 2020. La question que je voudrais vous poser, Béatrice Vessillier, c'est comment le SCOT peut-il anticiper la progression démographique, sachant que c'est 150 000 personnes 10 ans d'avance, quoi. Alors c'est vrai que c'est un problème parce que du coup l'agglomération a grossi bien plus vite que prévu, que ce soit en habitants mais aussi en emploi, avec un phénomène que tout s'est concentré beaucoup sur la métropole de Lyon et même sur le centre, voilà, sur le secteur de la Pardieu, de Gerland, et que du coup, nous, aujourd'hui, on a une vision d'un développement plus équilibré à l'échelle même de l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on se dit, à la fois, l'habitat et l'emploi doivent être mieux répartis sur l'ensemble des polarités de cette grande région Lyon-Saint-Étienne. Et comment vous allez pouvoir justement anticiper cette progression démographique, puisque ça a été en fait, voilà, on a atteint le chiffre 150 000 nouveaux habitants 10 ans à l'avance. Donc comment vous faites, vous ? Alors, de toute façon, avec la loi climat qui nous impose de ne pas urbaniser des zones naturelles ou agricoles, le zéro artificialisation nette, on va devoir être beaucoup moins en expansion. Donc, être plus dans le renouvellement de la ville sur elle-même pour ne pas aller grignoter, soit en zone d'activité, soit en zone commerciale, soit en zone d'habitat, les terres agricoles périphériques. Donc, de fait, nous, agglomération lyonnaise, mais comme toutes les agglomérations autour, vont devoir être confrontées et devoir obéir à cette règle de réduire l'artificialisation des sols. Bon, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, nous allons faire en sorte que les zones d'activité dans le tissu urbain restent des zones d'activité et ne se transforment pas en zones que les promoteurs regardent avec envie pour les transformer en zones de logement. Donc, préserver de l'activité économique, d'abord, c'est bien parce que ça fait de l'emploi en proximité. Et puis ensuite, ça contient un peu le développement de l'habitat. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur l'artificialisation des sols, parce que ça, c'est effectivement très important. Un des objectifs du prochain SCOT, c'est de répartir, ce que vous disiez, les pôles d'activité sur le territoire. Ce qui peut se comprendre, évidemment, pour pas qu'il n'y ait qu'un seul pôle, qui soit notamment lyonnais. Donc, on répartit plus équitablement sur le territoire. Est-ce que le revers de la médaille, c'est justement de ne pas arriver à réurbaniser, de miter le territoire ? Ah non, puisque je vous dis, la loi sera très stricte sur le fait qu'on doit réduire par 2 les surfaces agricoles qu'on a consommées dans les 10 dernières années. Pour être plus précise, on a consommé 1100 hectares d'espaces naturels et agricoles au cours des 10 dernières années. Oui. La loi nous impose que dans les 10 ans qui viennent, on en artificialise que la moitié, donc autour de 500-600 hectares. Donc de fait, ça devra se faire dans les tissus urbains existants, que ce soit le développement de l'habitat, de l'emploi, de l'activité, des équipements publics, et non pas en périphérie, dans des zones agricoles et naturelles. L'enjeu de préserver les zones agricoles, pour préserver une agriculture productive de proximité, pour les circuits courts, pour le maraîchage, pour être plus résilient dans les années qui viennent, c'est évidemment un enjeu environnementale, mais aussi sociale, pour produire une alimentation en proximité, de qualité, à des coûts Parce que circuit court, on est tous d'accord. Circuit court, en revanche, on pourra, même avec la chance qu'on a, notamment dans le département du Rhône, avec cette agriculture très périphérique, on ne parviendra jamais à nourrir l'ensemble de la population d'un point de vue local. Alors, évidemment,
on n'est pas dans le 100% local. Oui, oui. Mais aujourd'hui, ce qui est produit, par exemple, sur la métropole, n'est consommé qu'à 5% dans le territoire. Parce qu'on a des grandes cultures céréalières, notamment à l'Est, qui d'une part sont très consommatrices de la ressource en eau, et il faut qu'on économise la ressource en eau, et ensuite ne produisent pas des produits qu'on peut consommer localement. Donc il faut faire évoluer l'agriculture, mais pour ça, il faut préserver les espaces agricoles et puis aider les agriculteurs à se réorienter vers du maraîchage, de l'arboriculture, et ça, c'est aussi un de nos objectifs. Il y avait le Nicolas Varigny, qui est vice-président de la communauté de communes des Pays de Lauzon, donc qui est concerné par cette révision du SCOT, qui expliquait que le modèle parisien, on n'en veut pas. Ça veut dire qu'à contrario, est-ce qu'il y a un modèle lyonnais ? Ah oui, je crois qu'il y a un modèle lyonnais où il faut qu'on concilie à la fois l'accueil de nouvelles populations ou de nouvelles activités et la qualité de vie. Une ville, une métropole, une agglomération désirable, respirable. Or, aujourd'hui, on a des enjeux de qualité de l'air très importants. Hein. On est dans les métropoles les plus polluées de France et les plus sujettes à des canicules. Vous voyez bien, ça a commencé dès le mois de mai cette année. Et on sait qu'on aura le climat de Madrid en 2050, le climat d'Alger en 2100. Donc la question de l'adaptation au réchauffement climatique, de désimperméabiliser les sols, de végétaliser beaucoup plus, d'avoir des couronnes vertes dans la périphérie, ça va aider à garder un territoire vraiment vivable. Vivable, oui, c'est ça. Donc en tout cas, la révision du SCOT donc, est en cours. Juste rapidement, ce SCOT, il va être acté à quelle date exactement ? Alors, on se donne 2 ans pour faire des études, définir des orientations, des documents, et après, il y aura une phase réglementaire avec une enquête publique et une approbation en 2025. Approbation en 2025. Merci Béatrice Vélissier d'avoir accepté notre invitation. C'est une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, bonne journée. Merci à vous. Merci.